Alors aujourd'hui on va parler de growth hacking, c'est-à-dire comment on va pouvoir améliorer les conversions au fur et à mesure pour tout simplement avoir plus de chiffre d'affaires. Alors souvent en fait le growth hacking, les gens confondent ça avec des méthodes pour aller récupérer des emails, pour aller spammer les gens, etc. etc. Or le growth hacking c'est tout simplement avoir une méthode et utiliser une méthodologie qui sont tirées des méthodes agiles pour aller améliorer les performances, que ce soit d'un site internet, d'une solution cloud, etc. etc. Le principe en fait c'est d'aller analyser son tunnel de vente, qui peut être un tunnel de vente sur le web quand on vend des solutions cloud, ou ça peut être tout simplement ou son tunnel de vente en fait pour une entreprise classique, parce qu'on peut très bien le mesurer partout, que ce soit sur internet ou via un canal de distribution. En fait l'objectif il est très simple, c'est se dire ok, au lieu d'aller essayer de chercher toujours plus de prospects, au lieu en fait de dépenser toujours plus en publicité, et en fait je vais aller voir où ça pêche et je vais aller agir là où ça aura le plus d'impact. Alors la première chose en fait c'est déjà d'aller analyser la situation. La première chose donc c'est d'aller voir son tunnel des ventes. Alors généralement son tunnel des ventes quand on est sur une application web, c'est bon voilà, c'est l'acquisition. C'est là en fait on va avoir le nombre de personnes qui vont arriver sur le site web. Ensuite il y a la conversion, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont utiliser s'inscrire à votre solution. Ensuite, vous avez la partie activation où les gens vont utiliser votre produit. Ensuite, il va y avoir la partie où ils vont l'utiliser au quotidien. Et ensuite, ça va être la partie renouvellement, rétention et parrainage. Si on est dans d'autres domaines que dans le startup web, on a exactement la même chose. Puisque, imaginons que, je sais pas, vous vendiez des maisons. À chaque fois, vous avez, quand je vais vendre des maisons, je distribue peut-être des prospectus, j'ai des opérations d'emailing, etc., etc. Je récupère des coordonnées. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ces coordonnées, après, je les appelle au téléphone. Ensuite, après les avoir au téléphone, j'ai un rendez-vous physique. Ensuite, du rendez-vous physique, j'envoie une proposition. Après la proposition, en fait, je les rappelle, je les relance. Puis après, il y a l'ultime négo et la signature. En fait, c'est exactement la même chose. On a un tunnel comme ça. Et à chaque fois, on va se dire où je perds le plus sur le tunnel. Par exemple, je transfère une demande en fait en rendez-vous. Peut-être que ça se transfère à 80% qui font en fait le rendez-vous. Ensuite, il y a peut-être, de ces 80% là, il y en a encore 60%. Ensuite, à la prochaine étape, il y en a peut-être 65%. Donc en fait, vous allez identifier là où c'est le plus faible et là où vous allez perdre le plus en fait de prospects. Et donc vous dites ok, c'est à ce moment-là où je perds le plus de prospects que j'ai le plus gros effort à faire, puisqu'en fait c'est là que la conversion se perd. L'autre option, c'est se dire je vais peut-être agir aussi au niveau le plus haut, où j'ai le plus de prospects pour essayer d'en garder un maximum. Donc il y a vraiment deux philosophies. Soit en fait vous vous intéressez à l'endroit où il y a la plus grosse déperdition, soit en fait vous vous intéressez à être le plus haut possible, le plus tôt possible dans le tunnel pour essayer de ne pas perdre en fait les prospects aux alentours. Tout cela en fait dépendra de votre taux de conversion. Si dès le départ vous êtes, je sais pas, à 80% de gens qui passent entre la demande d'information et la documentation, et que vous vous dites tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, vaut mieux travailler là-dessus. Si vous dites moi non, il n'y a rien à faire parce que 80% c'est le maximum et j'arriverai pas à faire mieux, à ce moment-là vous n'allez pas travailler sur cette étape. Donc voilà, vous allez déjà commencer par définir ces fameuses étapes. Suite à cela, on arrive à la stratégie suivante, qui est de dire, l'étape suivante, qui est de dire, ok, maintenant j'ai une conversion. Par exemple, on va dire que la conversion des demandes de documentation en commande ou en premier rendez-vous est très faible. Donc j'ai travaillé sur cette première étape uniquement parce que j'ai 80% et puis je pense que je peux faire 85 ou 90%. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis ok, mon objectif ça va être de faire ça, d'aller faire une augmentation, on va dire raisonnable de 5-10%. Une fois que j'ai fait ça, en fait je pars donc de mon taux initial et j'essaie de voir comment je peux l'améliorer. Donc je me dis ok, qu'est-ce que je vais pouvoir en fait améliorer de mieux? Et là en fait tout simplement vous devez vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc en fait vous listez vos différentes options. Alors par exemple c'est vous dire tiens, est-ce que c'est avec la formation des commerciaux, est-ce que c'est les publicités initiales qui sont pas bonnes? Et là en fait vous allez analyser. Par exemple si vous faites du Google AdWords, vous faites du Facebook Ads, si vous faites du livre blanc, si vous faites de l'affiliation, si vous faites ceci, cela, vous allez lister selon ces différents canaux d'acquisition, ce qui marche le plus, ce qui marche le moins. Et là, généralement, vous allez voir qu'il y a 2-3 canaux qui performent très très bien et des canaux qui performent pas du tout.
Imaginons que vous regardiez un peu vos canaux et vous voyez que vous avez une performance très faible en fait, par exemple sur du Google AdWords. Vous dépensez 2000 € de Google AdWords et finalement vous avez que 3 leads, alors que pour Facebook Ads vous dépensez 1500 € et vous avez par exemple 10 leads. Donc à ce moment-là vous savez que vous avez un progrès à faire. Donc vous prenez en fait cette hypothèse là en vous disant finalement c'est Google AdWords dans mon total qui plombe en fait ma conversion. Donc vous dites ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous allez faire en fait soit une enquête, si les gens en fait vous laissent leurs coordonnées, vous pouvez savoir pourquoi. Par exemple, si ils ont laissé des coordonnées, ou alors vous pouvez faire un système d'enregistrement. Si c'est sur un site internet, vous enregistrez leur navigation sur le site web et en fait vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont allés à gauche, à droite? Est-ce qu'ils ont hésité sur un bouton, etc., etc. Si vous avez pu récupérer les coordonnées, rien ne vaut une enquête par email. Moi, je l'ai fait souvent. Par exemple, quand j'ai lancé la formation Bloguer comme un pro, le premier résultat qu'on a eu, qui a été vraiment nullissime, on avait plusieurs centaines de personnes qui étaient inscrites et qui voulaient acheter le produit. Et au final, on en avait vendu que quelques dizaines. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, tiens, il y a un problème. Et donc, on a fait une enquête et on a demandé aux clients pourquoi ils ont acheté et surtout pourquoi ils n'ont pas acheté. Et en fait, c'est comme ça qu'on a changé, en fait, nous, le nom de la formation, on a changé les bénéfices, on a créé un nouveau module et on a changé le prix, on est passé de 149,97 et là, boum, ça a complètement changé. Donc là, vous devez faire la même chose en vous disant, ok, mes campagnes AdWords ne sont pas bonnes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'annonce? Est-ce que c'est le mot-clé? Est-ce que c'est la landing page aussi, hein? Et donc, vous faites vos premiers tests et vous dites, ok, je vais faire ça, ça, ça. Et donc, vous allez vous testez ces informations-là, vous allez faire différentes speed tests avec un test A, B, C, D, et vous allez regarder en fait ce qui va avoir le plus d'impact. Alors bien entendu, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à changer, hein. On sait très bien qu'une landing page c'est un peu compliqué. Par contre, le choix des mots-clés, le choix de l'annonce dans Google AdWords, c'est vraiment super simple. N'hésitez pas après aussi à essayer de trouver des idées. Souvent en fait on n'a pas le monopole des bonnes idées. Par exemple moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé chez un éditeur de CRM, de logiciel de gestion de la relation client. Et donc en fait qu'est-ce que j'ai fait? Je voyais qu'on avait une mauvaise conversion. Donc tout simplement j'ai travaillé pour essayer d'avoir the perfect landing page, donc la page d'atterrissage, la page de vente en fait la plus parfaite possible. Donc j'ai regardé un petit peu sur le web et j'ai vu des modèles de landing page que j'ai un petit peu adaptés et donc comme ça je me suis retrouvé avec un modèle de landing page qui était nickel et j'en ai comparé deux d'ailleurs et avec ces deux modèles de landing page tout d'un coup la conversion a explosé sur les Google AdWords. Alors c'était pas encore le top parce qu'il y avait un problème sur les mots-clés, mais donc j'ai travaillé déjà sur la landing page qui a permis d'avoir une belle croissance et ensuite après sur les mots-clés. Et donc au final vous avez ces idées-là. Alors, un petit conseil, parfois on part un petit peu à avoir beaucoup d'idées, tiens, je fais ceci, je fais cela, etc. Or, souvent, en fait, on n'a pas forcément les moyens de tout faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est lister toutes ces idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous donne un exemple. Là, sur mon site internet, en fait, j'ai eu un problème de conversion, enfin, de trafic plutôt. En mi-février dernier, en fait en février 2017, il y a Google qui a fait une mise à jour en fait de son algorithme et tout d'un coup en fait la recherche d'images a changé. C'est-à-dire qu'avant on avait un affichage qui était avec on pouvait voir en fait la page du site internet et ils ont changé maintenant, c'est un affichage en fait où on voit l'image en grand puis on peut consulter l'image en entier. Ce qui fait que maintenant, il y a à peu près 10 à 15% des visites de mon site web qui venaient des images qui ne sont plus comptabilisées parce que les gens n'ont plus à aller sur mon site web, ils ouvrent directement l'image et il n'y a plus de publicité et le site qui apparaît. Donc en fait, ça m'a fait perdre grosso modo, on va dire 10 à 15% de trafic parce que sur mon site web, les images représentaient beaucoup parce que j'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup optimisé et puis c'est un site qui est très ancien avec beaucoup de contenu. Donc je me suis retrouvé avec grosso modo 10% de trafic en moins et donc là je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Et donc en fait j'ai listé toutes les hypothèses que je pouvais mettre en place pour
pour améliorer la conversion. Donc j'ai listé mettre plus de livres blancs, j'ai listé améliorer mes landing pages, j'ai listé le fait de mettre des publicités dans le texte, ensuite dans les publicités dans le texte et en choisir différentes. Et en fait j'ai testé deux hypothèses au final, parce qu'en fait je me suis dit qu'est-ce qui aurait le plus d'impact et qu'est-ce qui va être le plus facile à mettre en place. Et je me suis dit ok, ce qui est le plus facile à mettre en place, c'est d'utiliser une solution d'insertion de publicité jolie qui s'appelle Thrive Leads. Thrive Leads en fait qui est vraiment un outil qui est assez sympa. Donc en fait ça me permet de créer en quelques minutes un exemple en fait un modèle de pop-up entre guillemets, d'encart publicitaire qui est affiché dans les publicités et de pouvoir tester des variantes. Donc en fait en 3 secondes j'ai pu comme ça insérer sur l'ensemble du site internet selon des thématiques précises. Par exemple sur emailing, tous les articles sur l'emailing, j'ai mis en fait une publicité sur l'emailing. Sur toutes les pages en fait sur les partenariats, j'ai mis un formulaire sur les partenariats. Sur toutes les pages sur référencement, j'ai mis un formulaire sur référencement. Donc là, ça m'a permis en fait d'aller tout de suite augmenter mon taux de conversion global, puisqu'en fait les publicités étaient affichées de manière contextuelle. Le second truc que j'ai testé, c'est me dire ok, là j'ai fait un effort avec donc un affichage d'une publicité contextuelle qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus adaptée. Maintenant en fait, ce que je vais tester la différence entre deux publicités. Savoir une publicité A que j'ai fait avec un livre blanc et une publicité B avec une personne qui tenait ce livre blanc, qui regardait entre guillemets, qui avait un regard qui allait vers l'internaute. Et donc là j'ai fait ces deux tests là et j'ai vu une surprise. Une des publicités faisait 30% de clics en main. La publicité avec la personne qui regardait le lecteur avec le livre dans la main faisait grosso modo 30% de conversion en main. Donc voilà, donc je me suis dit tout de suite ok d'accord, au bout de quelques jours, enfin c'était une dizaine de jours de tests, puisqu'il fallait que j'ai un volume suffisant de données, j'ai dit ok d'accord, j'ai bien compris, le livre blanc avec le visuel tout court est bien plus efficace que l'autre. Donc grâce à ça en fait on peut immédiatement mesurer l'impact, mesurer la rentabilité. C'est véritablement facile à faire et on peut immédiatement mesurer ses actions et se prioriser sur ses résultats. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut mettre en place une technique de growth hacking? Donc tout simplement on commence à se dire ok, où on peut avoir un impact maximum. Donc on analyse son tunnel des ventes et on voit où ça peut aller. Ensuite on liste en fait quelques hypothèses. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux améliorer la pub? Est-ce que je peux améliorer la conversion? Est-ce que du site web? Est-ce que je peux travailler sur la landing page? Est-ce que je dois travailler sur l'offre? Est-ce que je dois travailler sur les images? Bref, on va lister en fait une dizaine de critères, ou une quinzaine maximum, et en fait on va dire qu'est-ce qui va être le plus d'impact, qu'est-ce qui va être le plus efficace et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place le plus rapidement possible. Une fois qu'on a fait ça, on va en fait mesurer, à définir des ratios qui vont permettre en fait de calculer la progression. C'est-à-dire qu'on va partir d'un ratio initial, la conversion actuelle par exemple, et ensuite on va se dire ok, mon objectif c'est de temps et je vais mesurer en fait grâce aux différentes hypothèses que j'ai sélectionnées, donc les plus efficaces et les plus rapides, et donc je vais mettre en place l'une après l'autre, pas en même temps parce qu'autrement vous aurez des résultats qui sont faussés, mais l'une après l'autre vous allez tester, vous allez voir en fait l'avant-après, est-ce que ça donne quelque chose, est-ce que ça donne pas quelque chose. Et une fois que vous avez fait ça, en fait vous voyez vos résultats, vous savez ce qu'il faut mettre en place et après vous pouvez passer à un autre critère d'amélioration de la conversion. Donc c'est aussi simple que ça le process pour améliorer la conversion ou développer ses ventes en utilisant les techniques de growth hacking.